Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ces jours-là, quand il y avait de nouveau une grande foule et que les gens n'avaient rien à manger, Jésus appelle à lui ses disciples et leur dit: j'ai de la compassion pour cette foule, car depuis 3 jours déjà, ils restent auprès de moi et n'ont rien à manger. Si je leur envoie chez eux à jeun, ils vont défaillir en chemin. Et certains d'entre eux sont venus de loin. Ses disciples lui répondirent: où donc pourra-t-on trouver du pain pour les rassasier ici dans le désert? Il leur demanda: combien de pain avez-vous? Ils leur dirent: 7. Alors il ordonna à la foule de s'asseoir par terre. Puis, prenant les 7 pains et rendant grâce, il les remplit. Et il les donnait à ses disciples pour que ceux-ci les distribuent. Et ils les distribuèrent à la foule. Ils avaient aussi quelques petits poissons que Jésus bénit et fit aussi distribuer. Les gens mangèrent et furent rassasiés. On ramassa les morceaux qui restaient. Cela faisait 7 corbeilles. Or, ils étaient environ 4000. Puis Jésus les renvoya. Aussitôt, montant dans la barque avec ses disciples, il alla dans la région de la Dalmanuta. Acclamons la parole de Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Nous voilà dans la lecture continue des premiers chapitres du livre de la Genèse. Après le péché, les conséquences du péché, la création était tranquille jusqu'à ce que l'homme survienne. Et surtout, avec la venue de la femme, cela a donné beaucoup d'idées au diable. Et quelque chose s'est introduit dans la création. Dieu a créé toutes choses bonnes, mais avec le péché, disharmonie et désordre se sont introduits dans la création, souffrance et douleur. Justement, Dieu a été clair. Le fruit qui se trouve au milieu du jardin, ne le mangez pas, sinon vous allez mourir. Et nous avons ici la liste du chemin que prend, ou des chemins que prend la mort pour atteindre toute la création. Le premier point, c'est la distance entre Dieu et l'homme. Il avait tout créé et tout donné à l'homme. Il lui avait donné la possibilité de nommer toutes choses. Mais désormais, il n'y a plus l'entente entre Dieu et l'homme. Il venait dans la brise légère pour voir l'homme, et voilà que l'homme se cache. Où es-tu? Voilà la question que Dieu pose.
et il entend la voix de l'homme de loin. Nous avons ici une compréhension de ce qui arrive dans notre vie quand nous commettons le péché. Entre Dieu et nous, il n'y a plus la paix. On est obligé de se cacher dans des refuges pour ne plus prier. Et le comble, c'est que Dieu chasse l'homme du jardin et pose des chérubins à la porte du jardin pour qu'il ne revienne pas. C'est les conséquences du péché grave. Autre chose, entre l'homme et la femme, il y a disharmonie. Ils ont commencé par s'accuser. C'est la femme que tu as mise à côté de moi, alors que celle-là, Dieu l'avait mise là comme une aide. Et elle a aussi, en étant prise du côté de l'homme, se reposer dans son flanc, avoir sa protection et avoir la paix. Mais voilà, et désormais entre eux, ils ne s'entendront plus. Le fruit mûr de cette séparation entre l'homme et la femme, c'est justement ce qui arrivera entre Caïn et Abel. Caïn va tuer Abel. L'homme, ce n'est pas seulement avec son frère qu'il est en disharmonie, mais avec lui-même. Il sera à la merci des désirs et toutes les formes de désirs qu'il ne pourra plus maîtriser. Autant l'homme domine sur la femme, autant les désirs et les désordres vont dominer l'homme et le conduire. Il ne pourra plus se maîtriser. Enfin, il y a le désordre entre l'homme et toute la création. La création sur laquelle l'homme avait la domination ne pourra plus lui donner à manger, ou du moins pas facilement. Les animaux sur qui Dieu avait la domination, désormais les choses vont changer. Ce sont les animaux, certains parmi eux deviendront féroces à l'endroit de l'homme. Certaines figures de l'histoire de l'Église et de la sainteté comme Saint François d'Assise, en qui Dieu montre ce qui devait être, va parler au loup. Antoine de Padoue va parler aux poissons. Saint François va parler aux oiseaux. Et ils vont l'écouter et ils vont louer Dieu ensemble. Etc., etc. Voilà, le péché est entré dans le monde. Et surtout, nous avons vu que Dieu a prononcé 2 malédictions. La première malédiction, c'est Dieu qui a maudit pour la première fois dans les Écritures. La première malédiction, ce n'est pas sur l'homme, c'est sur le serpent. Dieu l'a maudit. La deuxième malédiction, ce n'est non plus sur l'homme, mais c'est sur la terre. Et la terre deviendra difficile pour l'homme. La terre va porter l'homme, mais l'homme va se nourrir et vivre sur la terre à coup de transpiration et même du sang. Dieu pourtant reste têtu. Ce qu'il a prévu de faire, il le fera.
il a commencé par donner des solutions. La première solution, il a enlevé les feuilles que l'homme a utilisées pour se couvrir et il l'a revêtu de peau d'animaux. C'est déjà là une préfiguration. Pour pouvoir revêtir l'homme de peau d'animaux, Dieu a dû sacrifier et verser le sang. C'est seulement le sang qui pourra sauver l'homme de sa perdition. Et l'agneau qu'il va immoler plus tard, ce sera son fils, et c'est sa peau qui couvrira notre nudité. Il donne une autre solution future, mais déjà l'Église lit dans ce que Dieu va dire une parole de l'Évangile. Il parlera de la femme. Autant, comme je disais hier, depuis que la femme est venue, le diable a eu des idées. Et le diable s'est affairé autour de la femme, la créature la plus belle, la plus finie, la plus achevée, la plus accomplie de la création. Et il savait s'il touchait la femme, tout tombe. De la même manière, si Dieu veut refaire les choses, il va commencer encore par la femme. Parce qu'il sait que s'il tient la femme, les choses marcheront. La femme est justement entourée du diable et du bon Dieu. Convoitée par le diable et convoitée par Dieu. La femme, je dirais en griffe, autant elle est capable d'attirer Dieu, autant elle est capable d'attirer le diable. Et justement, dans nos églises, on peut les compter. Voilà, que Dieu nous donne la grâce de l'intelligence de ces choses, mais beaucoup plus, Jésus, son Fils, est la solution définitive du péché. Dès l'annonce de l'ange, il est dit, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Qu'il nous en donne encore la grâce ce matin, qu'il nous guérisse du péché. Et demandons le secours de la nouvelle Ève, la Vierge Marie, la mère de l'Église. Le Seigneur soit avec vous.